Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Bonjour mes très chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre émission Réveille-toi, qui a pour vocation d'éveiller, de réveiller des dimensions encore insoupçonnées en vous, tout l'art d'être en vie. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans nos studios parisiens un de nos grands amis canadiens, un homme de cœur, authentique, avec un sourire si lumineux qu'il apaise notre cœur en quelques secondes. Conférencier, enseignant international, il accompagne les êtres humains sur le chemin le moins fréquenté, de la tête au cœur. Auteur best-seller de 5 livres, Un cadeau déguisé, Se choisir, Agis, fais ce que tu dis, Laisse-moi t'aimer, à chacun ses défis. Sa mission, c'est d'aider les autres à découvrir leur plein potentiel pour toutes les sphères de leur vie. Présent et engagé, il crée une différence dans l'authenticité, la communication, le respect et l'empathie pour tous ceux qui seront sur son chemin. Et nous avons croisé son chemin aujourd'hui. Je suis très heureuse et enchantée de recevoir à mes côtés Robert Savoie. Bonjour Robert. Salut Valérie. Comment vas-tu? Je suis honoré. Honoré et en même temps, je suis dans la sensibilité parce que c'est vraiment un honneur d'être ici. Mais pour nous aussi. De te recevoir ici dans nos studios parisiens, tu as fait un bon voyage? Très bon, oui. Oui, du Québec? Je suis arrivé il y a quelques jours et du Québec. Et j'étais en événement et conférence. Et de retour dans 4 jours. Parfait. Donc, tu as pris le temps de passer nous voir dans les studios. On est vraiment ravis, Robert, de te recevoir. Alors, pour commencer cette émission, ce nouvel épisode de Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, j'avais envie de te poser une première question qui est une question rituelle de l'émission. Quel a été ton plus beau réveil? Le plus beau réveil, c'est quand mes enfants, j'ai ma fille et mon garçon, et quand mon fils, le dernier je me souviens, c'est quand il venait me prendre dans ses bras et il promenait sa petite voiture sur ma bédaine. C'est les plus beaux moments que je me souviens de mes réveils. Ça, là, c'est de voir la joie dans l'enfant quand tu te réveilles, de voir le sourire, les yeux pétillants. Il n'y a pas rien de plus grand que ça, selon moi. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est très beau. Alors, tu as justement, tu as pu te nourrir de toutes ces joies, de toutes ces belles choses, ces beaux réveils. Et voilà, tu parcours le Canada, la France, l'Europe au cours de tes conférences inspirantes. Tu proposes également des ateliers, des retraites, etc. Tu es un homme de cœur et d'affaires depuis 30 ans. C'est énorme, toute la contribution que tu as pu amener en ce monde déjà. Et moi, je souhaitais te recevoir aujourd'hui dans l'émission parce que, voilà, j'ai découvert ta conférence sur le pardon, qui est juste monumentale. Moi, j'ai eu des révélations énormes quand j'ai assisté à ta conférence. Donc, il faut savoir que Robert propose des conférences dans toute la France dans les mois qui viennent, donc n'hésitez pas à aller voir sur son site les dates, on en parlera en fin d'émission. Mais j'avais envie qu'on aborde le pardon aujourd'hui, tout simplement parce que tu as une histoire quand même assez atypique. Et tu sers le monde grâce à ça. Tu as su transformer des choses qui sont quand même loin d'être évidentes à la base. Et j'aimerais vraiment que tu nous racontes un petit peu ton histoire et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es derrière le micro de Radio Médecine Douce. Mais premièrement, il ne faut pas confondre le pardon avec la religion. Moi, je fais la séparation de ça. Il faut départager. Moi, je parle... On utilise le mot pardon parce que l'être humain connaît ce mot-là. Et bien souvent, ils ont peur du pardon parce qu'ils croient que c'est religieux, bien souvent. Alors, moi, de la façon que je l'enseigne, le pardon, c'est une expérience directe. Et mon histoire, elle n'est pas banale parce que j'ai vécu une atrocité à l'âge de 28 ans. Mon père avait 63 ans. En 1995, au Québec, il était assassiné par 3 individus. 2 18 ans et d'un 19 ans à coups de pied et à coups de poing pour la somme de 40 €. Alors, à ce moment-là, Valérie, à 28 ans,
pour les gens qui écoutent présentement, je viens un père extraordinaire, un père qui m'aurait donné ses reins, son cœur. Oui. Il aimait ses enfants, mais c'est un père agressif. Alors, j'ai été élevé avec des cris, dévalorisation, parfois un coup de strap, une claque, tu sais. Tout ça fait que moi, j'ai porté cette violence-là qui m'a été offerte comme héritage. Hein? Oui. Et quand la mort de mon père est arrivée, c'est quoi qui s'est réveillé, tu crois? Fait que c'est sûr que c'est tout mon histoire de vie. T'es remonté finalement, tout ce que tu avais enfoui finalement? Tout ce que j'avais enfoui. Alors moi, c'est dent pour dent et œil pour œil. Alors ces personnes-là, qui a fait ça? Ouais. Alors c'est certain que j'ai été dans la vengeance 5 ans. Parce que ce qui est arrivé, ils ont fait l'arrestation de 2 meurtriers suite au 3e que lui a tout avoué. Qu'est-ce qui s'était passé? Parce que ma mère, elle a fait une émission de télé suite à la demande des détectives. Et le meurtrier regardait ma mère pleurer et comme quoi qu'elle venait de perdre son conjoint et les 5 enfants venaient de perdre leur père. Alors, il s'est senti coupable. Il s'en est voulu. Ben oui. Et là, il a tout dénoncé au poste de police, qu'est-ce qui s'était passé. Et là, ils ont fait l'arrestation des 2 autres. Et à la cour préliminaire, là... Tu sais, l'être humain, et je m'inclus là-dedans, bien sûr, on est un peu masochiste. Hein? Oui. On veut savoir ce qui s'est passé. On veut un coupable, hein? On veut un coupable. On veut un pourquoi. Répondre à la question pourquoi. C'est tellement bien ce que tu dis, Valérie. Le pourquoi et on veut un coupable. Voilà. Et à ce moment-là, moi, c'est certain que je veux savoir ce qui s'est passé. Et ce qui est légitime, finalement, de prime abord, on est dans la réaction, hein, de prime abord, en principe. Hein. Bien, c'est la vengeance, c'est la haine, ce qui est éveillé en moi, que je n'avais pas été capable de m'occuper dans mon enfance. Alors, je ne pouvais pas plus m'en occuper à 28 ans. J'avais appris dent pour dent, œil pour œil. Alors, ces gens-là, ils vont payer. Et surtout, quand le meurtrier, il disait, tu sais, dans la boîte, il disait des cris que mon père criait, tu sais. Il nommait ça. Et moi, j'entendais mon père crier « Lâchez-moi, lâchez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? » Et à tous les soirs, pendant 5 ans, c'est ces cris-là que j'entendais. Je n'avais plus de bons souvenirs de mon père. Ben non, ça avait tout masqué, tout le reste. Tu avais une chape de plomb qui s'était mis par-dessus, en fait. Et voilà. Et ça a été pendant 5 ans. Alors... Là, j'étais dans la fuite, hein, tu sais, de mon histoire, j'étais dans la fuite. Alors, la fuite, ça a été quoi dans mon cas? Moi, il y en a que c'est la boisson, il y en a que c'est les drogues, il y en a que c'est des stupéfiants. Il y a toutes sortes de fuites. Hein. Moi, ça a été le travail. Je travaillais jour et nuit pour ne pas ressentir. Voilà. Et ça m'a amené à bâtir une entreprise extraordinaire, beaucoup de matériel. Ça a été tout parce que j'avais besoin de plaisir dans ces 5 ans-là. Mais après 5 ans, j'étais au bout du rouleau. C'est quoi qui a fait la bascule, finalement? Parce qu'au bout de 5 ans, tu étais au bout du rouleau. Qu'est-ce qui fait que tu étais au bout du rouleau? C'était la bascule qui arrivait, finalement? La bascule, c'est la croisée des chemins, si je peux dire ainsi. C'est que là, je travaille jour et nuit. J'ai un enfant. J'ai une conjointe qui n'a pas besoin de travailler parce que j'amène beaucoup de matériel et tout ça. Mais ma conjointe, ce n'est pas assez. Ça prend, elle veut avoir son homme, hein, qui est ce qu'elle a connu. Et après 5 ans, elle a décidé de me quitter. Là, ça a été... Ça a été le point de repère que je peux dire qui était la croisée des chemins. C'est là que j'ai commencé à faire du cheminement personnel. C'est le point de rupture, en fait. C'est une rupture concrète, mais finalement, c'est le point de rupture en toi. Hein? J'avais besoin de vivre cette expérience pour me ramener à la source de qui je suis. Prendre conscience, voilà. Et c'est là que j'ai pris les guides, j'ai repris mon pouvoir et j'ai commencé à faire du cheminement personnel et j'ai commencé à raconter petit à petit qu'est-ce qui s'était passé avec une vulnérabilité, sensibilité, parce qu'à cette époque-là, moi, la vulnérabilité, sensibilité, oublie ça, c'était pour les gens qui étaient faibles. Mais alors, comment tu as fait pour transformer ça, justement? C'est ça qui est intéressant, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui sentent où est leur alignement, qu'est-ce qu'ils ont en eux, qu'est-ce qu'ils devraient faire en termes de contribution dans le monde, mais justement, ils n'arrivent pas à dépasser ça parce qu'en fait, ils se sentent vulnérables. Pourtant, c'est notre humanité. Malheureusement, on est des humains, donc nous sommes vulnérables, mais ils n'arrivent pas à dépasser ça. Comment tu as fait, toi, pour vraiment dépasser ça et te dire, OK, j'ai eu ce point de rupture, c'est la bascule, la croisée des chemins, là maintenant, je vais aller transmettre
Et dans ma vulnérabilité, c'est ça qui touche aussi, hein, bien sûr. C'est d'avoir le regard sur soi, de mettre le projecteur sur soi au lieu de l'avoir à l'extérieur. Ouais, parce que le temps que je l'ai à l'extérieur, je focus sur l'autre. Et pendant que je focus sur l'autre, je ne regarde pas à l'intérieur de moi comment est-ce que moi, je vis ces émotions, ces sentiments, qui sont des malaises. Alors, c'est là que je passe mon temps à fuir dans toutes sortes de choses. Alors, tandis que si je mets le projecteur sur moi, je me regarde et je ressens ce qui est là et je m'en occupe en le verbalisant, à mettre des mots M-A-U-X sur les sentiments qu'on vit et de vraiment ressentir ce malaise qui est désagréable, oui, mais par contre, c'est la clé de libération. Parce que là, je lui permets d'exister, je l'accueille, et en l'accueillant, je deviens vulnérable et sensible à ce que j'ai vécu parce que c'est par la sensibilité que je peux passer à l'acceptation. Alors, c'est là qui a fait que je me suis senti libéré de cette expérience. Et au début, je disais, ben, je pardonne aux assassins, mais je n'irai pas dîner avec eux. C'est le pardon Comment que je pouvais faire. Comment tu as décidé de pardonner aux assassins? Comment ça t'est venu, ça? Parce que j'ai compris que c'est à l'intérieur de moi qui est enfoui ces émotions de colère, de haine, d'injustice, de trahison, d'abandon, de rejet. C'est à l'intérieur de moi que ça l'a éveillé. Et en pardonnant et en libérant ces émotions, c'est là que j'ai été capable de pardonner ces personnes-là parce que je me suis pardonné. Voilà. Les expériences qu'on vit, c'est pas l'expérience comme telle du moment présent qui est souffrante. C'est qu'est-ce que ça l'éveille dans son histoire de vie. C'est pas de revivre dans le passé. C'est qu'est-ce que ça l'éveille dans le ici maintenant et c'est là que je dois m'en occuper. C'est ça, alors, l'éveil. C'est une opportunité que j'ai à ce moment-là. Et ça et comme tu dis, on l'apprend pas. Il y a des gens qui mettent toute leur vie. Ils vont castrer, ils vont refouler et ils vont en vouloir à tout le monde. Puis le temps qu'on en veut à tout le monde, à notre ex qui nous a séparés parce qu'il a pris nos biens, qui s'occupe pas de nos enfants, à un collègue de travail, on s'est fait mis à la porte. Et c'est tout des deuils et des pardons qu'on doit s'accorder à soi pour se sentir enligné et en cohérence avec soi. Sans la libération, Valérie, je ne serais pas ici aujourd'hui. Et aujourd'hui, je fais le tour du monde pour justement amener mes retraites ateliers Phoenix, qu'on appelle, pour aider les personnes à se libérer. Et j'ai compris que tout est à l'intérieur de soi. Complètement. Quand je libère, j'ai accès au pouvoir de l'amour de soi. C'est là. J'ai pas besoin de chercher l'amour. Elle est en moi. Qu'est-ce qui fait que je ne la ressens pas? C'est que je suis pris dans mes émotions que je n'ai pas libérées. Alors, la majorité des gens, ce qui arrive, c'est qu'ils deviennent confortables dans cette souffrance. On accumule, et je deviens confortable et je me bâtis un système relationnel, un fonctionnement. Et ce fonctionnement-là, ce qui se passe, c'est que je reste pris avec ce fonctionnement-là. Et c'est là que je vis dans le passé. Parce que c'est mon rationnel qui prend place et je ne ressens plus ce que je dois ressentir. Et je disais au début, je pardonne, mais je n'irai pas dîner avec eux. Et j'ai compris, après 19 ans que je fais ce que je fais comme métier, j'ai compris que le pardon n'était jamais terminé pour une expérience. Et j'ai continué on chemine toute sa vie. Juste à témoigner 15 minutes. Je disais comment est-ce que je me sentais, qu'est-ce que ça m'avait fait vivre avec une vulnérabilité, sensibilité. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, puis écoutez bien ce que je vais vous dire, les auditeurs qui sont là présents aujourd'hui. C'est pas rien d'être vulnérable, sensible. C'est la chose la plus importante pour passer à l'acceptation. Et en plus, le fait d'être authentique, de dire comment est-ce que je me sentais. Une chose que j'avais peur de la réaction des gens. Peur de l'extérieur, du jugement. Et là, j'étais dans l'authenticité, dans ma vérité, et je nommais avec des mots simples, en étant sensible, vulnérable. À la fin de mes conférences, les gens venaient me voir. « Wow, Robert, tu m'as tellement aidé, tu m'as donné accès à ma sensibilité, je me sens plus libéré, je me sens plus libre par cet accès-là que tu m'as donné, transmis dans cette conférence. » Et plus j'ai fait ça, à un moment donné, j'ai été rencontrer un des assassins en prison. Parce que c'est un appel que j'avais. Et tu as été encore plus loin que ce que tu pensais pouvoir faire initialement
Au début, j'imaginais jamais que je n'étais pas faire ça. C'était déjà bien d'avoir cette envie de libérer, donc de pardonner déjà l'acte. Après, bon, effectivement, aller manger au resto, c'est encore une autre étape. Et il a fallu 19 ans pour pouvoir passer ça. Donc ça prend du temps. C'est que j'ai libéré au début ce que moi, je gardais à l'intérieur de moi. C'est ça que j'ai libéré. Et après ça, avoir continué à libérer, enlever des couches, si je peux dire, des plures d'oignons. C'est ça. Ouais. Et là, ça le fait que j'ai voulu rencontrer un des assassins parce qu'il y en avait un des trois qui se sentait coupable. Il s'en voulait d'avoir tué mon père. Il faisait des séjours à l'hôpital. Il sentait le plafond descendre, les murs rétrécir. Alors, beaucoup de culpabilité. Envers lui-même, il n'avait pas à se pardonner. Envers lui-même, ben non, il n'arrivait pas à se pardonner. Alors, je dis, pourquoi pas y offrir, de dire, écoute, je t'ai pardonné pour qu'est-ce que tu as fait. Pardonne-toi. Quand tu vas sortir d'ici, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un, une amoureuse ou quoi que ce soit, tu auras des enfants. Et si tu gardes cette culpabilité-là, tu vas transmettre ça, cet héritage-là à tes enfants. Alors, c'est comme un appel que j'ai eu. C'est ce que j'ai ressenti et je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré. Et Valérie, s'il y a quelqu'un qui a été jugé dans mon patelin, c'est bien Robert Savoie, parce que les gens m'ont jugé. Aller rencontrer l'assassin qui a tué ton père, ça n'a pas de sens. Tu aurais dû l'assassiner au lieu de dire que tu lui as pardonné. Alors, il a fallu que je fasse face à l'extérieur aussi de tous les jugements que j'ai eus et les regards même de haine à mon égard que j'ai dû faire face. Mais j'ai resté collé à moi. J'ai resté collé à mes intuitions. J'ai resté collé à cette puissance que je porte, qu'on porte tous d'ailleurs. Et je l'ai fait. Et ça le fait quoi? Écoutez, pour ceux qui sont là dans le ici maintenant, je vous permets de dire que ce Québécois, il est fou. Sûrement pas. Il est fou, mais je l'ai pris dans mes bras. Après 4 heures, je l'ai pris dans mes bras. Et les deux, Valérie, on pleure. Et je constate à ce moment-là qu'il pleure et il se pardonne en me disant « I'm sorry, Robert. Je m'excuse, Robert. Je voulais pas faire ça. Je me sens mal. Je me sens coupable. J'ai de la honte. Je me sens... il verbalisait, puis à chaque fois qu'il verbalisait, ça sortait. Il enlevait un voile, il enlevait une pleure. Et là, j'ai pris conscience que j'étais prêt à y offrir le pardon, juste en étant là, présent, en l'entendant, ce qu'il était prêt de nommer. Et là, c'est grand, là. Et qu'il n'y a pas que le pardon de l'autre, finalement, qu'il y a le pardon envers soi-même, finalement. C'est le plus libérateur, que ça m'a fait à moi, là. Bah toi, ça a dû quand même faire un retour... Valérie, je passe à la radio le lendemain. Hein. Et quand je passe à la radio le lendemain, moi, je dis, écoute, les gens vont trouver ça extraordinaire parce que si on se souvient bien, dans les années début 2000 ou un peu avant ça, le pape Jean-Paul II avait été en prison pour dire à celui qui l'avait tiré, « Je te pardonne quand tu vas sortir d'ici, pardonne-toi ». Et là, dans les journaux, à la radio, il en parlait, à la télé, il disait « Quel geste d'amour inconditionnel, c'est extraordinaire ce qu'il a fait ». Et là, moi, c'est sûr que le petit Gatinois qui vient du Québec, les gens vont dire la médiation, tous les médias ils vont trouver ça extraordinaire. Là, c'est sûr que je suis parti là, partout. Hein. Et à cette radio, c'est une ligne ouverte. Ils prennent des appels. Et là, je raconte dans 15 minutes ce que j'ai fait. Et la première auditeur, il dit, il est malade. Son père doit tourner dans la tombe. Il doit avoir lu la Bible. En tout cas, et tous les gens étaient contre ce que j'avais fait. Et peu étaient. Et en plus, ils font un sondage que tu peux appeler, dire oui ou non si tu es pour ce que j'ai fait. Est-ce que si c'est oui, tu appuies tel bouton et si c'est non, tu appuies sur tel bouton. Ils font un sondage et à la fin de l'émission, écoute bien ça, Valérie. Écoutez bien ça, les gens qui sont là à l'écoute. 83% des gens n'étaient pas en faveur de ce que j'avais fait. Et la question que j'ai le goût de poser, c'est ça. Est-ce que j'aurais dû faire comme mon frère, le plus vieux, m'en aller dans la boisson, dans des fuites de machines à poker? Fuir. Et il est décédé d'un infarctus parce qu'il était plein de colère. Ou
Je décide de me libérer, de me sentir bien et ensuite de faire le mieux que je peux pour continuer à accompagner ma fille, accompagner les gens qui ont le désir de se sentir libres, libérés. Alors, je crois, et je suis plus que je crois, j'ai fait le bon choix selon moi. Et quand on ne veut pas libérer, qu'on ne veut pas pardonner, bien souvent, c'est parce que on ne veut pas libérer cette charge émotionnelle, on ne veut pas revivre ces émotions-là. Et pourtant, c'est la plus belle chose qu'un être humain peut faire. C'est la seule façon, d'ailleurs, de s'en libérer, non? Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Il faut se donner accès. Et oui, c'est qu'on peut revivre remuer ce qui est très difficile en chacun, pour le sortir, en fait. Et oui, c'est pour retourner à la source. Et c'est là la majorité des gens ne veulent pas. Ben, moi, je les accompagne et je fais ça en respectant le rythme de chacun. Je deviens une autorité saine, tu sais, ce qui nous a manqué dans notre vie bien souvent. Ben oui. Et là, je continue, mais 83 %. Et l'autre, moi, je dis dans mes retraites, Valérie, que mes retraites à Atelier Phoenix, je dis aux gens, 95 % des gens ne savent pas pardonner. Et des gens disent 95 %, ça veut dire qu'on vit dans une société qui a un 5 % qui vivent plus sainement. Oui. Ça ne veut pas dire que les autres personnes ne sont pas des bonnes personnes. C'est juste qu'ils ont accumulé, ils sont plus sur le pilote automatique. Ils se lèvent le matin, ils ont des enfants, ils ont une voiture. Parfois, ils sont capables de prendre l'autobus, mais ils ne sont plus capables de voir la beauté. Ils sont plus capables de ressentir la gratitude. Ils sont plus capables d'attirer l'abondance parce qu'ils sont castrés de leurs émotions pour ne pas les ressentir. Et c'est pour ça que je dis que 95 % des gens vivent dans le confort de leur zone et n'arrivent pas à atteindre leur plein potentiel dans les objectifs, les buts ou les rêves qui se mettent en place. Alors oui, justement, moi, je vais rebondir sur ce que tu dis là. 95 %, c'est quand même énormissime. C'est sûr que notre société a vraiment un réel tournant à opérer, hein, quoi qu'il en soit. Nous sommes les acteurs de ce tournant avec courage. Pour le coup, on en parle avec chacun de mes invités. C'est que chacun à notre niveau, on essaye quand même de contribuer. Et ça fait bouger les lignes, donc c'est pas facile non plus d'être derrière ce micro tout le temps ou derrière le micro en conférence ou en atelier. Tu parles dans ton livre « Se choisir », un de tes 5 livres, « Se choisir un rendez-vous avec soi-même pour voyager le cœur léger », qui raconte ton histoire, qu'en fait, il y a 3 conditions essentielles afin de tirer profit du temps qu'on consacre à ton message finalement. Donc la première, c'est donc se choisir, le titre du livre. La deuxième, c'est aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Et la dernière, la troisième, c'est faire preuve de courage. Et moi, j'ai envie de parler de ce courage parce que finalement, voilà, hors aspect religieux, pardonner, c'est vraiment avoir le courage d'aller chercher, c'est ce que tu nous dis, hein, d'aller chercher en soi, dans ses ombres. Dans son côté sombre. Voilà, dans son côté sombre, pour vraiment sortir ce qui est négatif, ce qui est noir, ce qui ne va pas en nous, finalement. Donc, il faut aller chercher, il faut aller dans ses profondeurs. Il faut aller le courage d'aller chercher ça pour le sortir et après, donc, être dans la lumière, forcément. Mais moi, j'aimerais que tu me parles de ce courage, parce que 95 %, ça veut dire qu'il y en a quand même qui n'ont pas eu de tilt, qui n'ont pas réussi. Moi, dans cette émission, j'aimerais qu'on réussisse à ancrer un mot ou deux pour que les personnes disent « Oui, ok, là, ça y est, ça me fait le tilt. Je comprends que là, effectivement, il faudrait peut-être que je pardonne à un tel ou de ce que j'ai vécu là-dessus, etc., dans cette situation, pour, en fait, me libérer et donc avoir une vie quand même meilleure, la vie dont je rêve, finalement ». Qui finalement, c'est souvent nous-mêmes qui nous empêchons de vivre cette vie-là. Et ce que j'aurais le goût de dire, Valérie, en partant, j'aurais le goût de dire aux auditeurs de ne pas tomber dans la comparaison. Parce que bien souvent, la comparaison va faire « Ah, ben ce qui est arrivé, lui, moi, ça ne m'est pas arrivé. Alors, ma vie, elle n'est pas si pire que ça. » Comme je dis, la souffrance, elle n'est pas tangible. J'ai perdu mon père à coups de pied, d'une mort atroce, hein, à coups de pied, à coups de poing. On ne tue même pas un animal comme mon père a été tué. Mais à l'âge de 3 ans, je peux avoir perdu ma souris.
Mais cette souffrance-là, elle n'est pas tangible. Ça peut faire aussi mal d'avoir perdu ta souris que j'ai perdu mon père. Oui, parce que c'est l'histoire de chacun. Chacun de soi. On a nos propres expériences. Et ces expériences-là que je dois libérer. C'est pour ça que je mentionne, on doit mettre le projecteur sur soi et de se regarder à l'intérieur de soi. Et c'est qu'est-ce que je dois libérer. Et oui, ça me demande du courage. Le courage, c'est quoi? C'est simple. C'est de passer à l'action suite à la peur qui est présente. Peur du jugement, peur de décevoir, peur d'être abandonné, peur de nommer tous les peurs. Alors, c'est le courage d'aller vers ces peurs et ensuite de ressentir ce qui est là à l'intérieur de soi suite à ça peut être une séparation, ça peut être un abus qu'on peut avoir vécu, qu'on a accumulé, qu'aujourd'hui, la vie se change pour nous dire « Hey, il est temps que tu libères ». Alors, c'est de s'arrêter et de se choisir, hein, le premier ingrédient. Oui. Se choisir, ça veut dire se donner du temps pour soi et d'arrêter puis de regarder à l'intérieur de moi. Et toi, ici, elle t'aidera, ça veut dire que je dois m'aider. C'est moi, en premier lieu, que je dois prendre mon pouvoir et de me poser la question, qu'est-ce que j'ai besoin de libérer pour me sentir dans l'amour de soi? Et faites juste regarder vos expériences de votre histoire de vie et qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de garder ça dedans de vous et que vous êtes devenu confortable? Parce qu'il y a bien des gens qui disent « le temps va arranger les choses ». Le temps n'arrange rien. Le temps, c'est pour les entités. Surtout si on s'en occupe pas. Bien, c'est ça. Si on s'en occupe, oui, le temps, il y a un rythme. Le temps, il y a un rythme. Pour le deuil, il y a un rythme à suivre, à respecter, mais je suis dans le mouvement de la libération. Dans l'action dont tu parles, et toi, c'est le t'aidera, c'est que tu fais l'action de t'aider pour finalement voir que dans ton environnement, il y a des choses qui vont changer parce que tu ne fais pas les choses comme d'habitude, finalement. Et tu ne restes pas dans ton confort. Ici, juste pour les auditeurs qui écoutent, si vous connaissez des gens, ils procrastinent, tournent en rond, remettent à demain pour leur projet, pour exprimer quelque chose à leur amoureux, amoureuse ou prendre sa place. Oui, ils sont dans le reproche. Dans le reproche, tout ça, dans le jugement. Ça fait juste démontrer que je dois libérer. Il y a quelque chose qui est prêt. C'est que mon psychique en soi a laissé aller une expérience, une émotion, un sentiment que je dois libérer. Et si je m'en occupe pas, c'est là que je tombe dans le fonctionnement que je suis habitué, qui est une zone de confort. Et donc, ça, on n'avance pas. Donc on n'avance pas. Et on n'est pas dans la vie, on n'est pas dans le vivant, quoi. Valérie, 60 000 pensées par jour que nous avons, l'être humain, et 85 % de ces pensées sont négatives. Et on est conscient en moyenne en 2000, 2500 pensées qu'on est conscient. Ça veut dire qu'il y a 57 000, 58 000 pensées par jour qu'on est inconscient, que nous, on a créées. Alors, il faut que je m'occupe du moment présent, à ressentir ce qui est là, pour être capable de libérer et revenir en cohérence avec moi. Le côté sombre est aussi important que le côté lumineux. C'est comme une batterie. Ben oui. Hein? Une batterie c'est la dualité de la vie, jour-nuit. Quand je m'occupe des deux, je peux être en cohérence avec moi. Alors, j'ai besoin des deux. Moi, mes expériences de vie, c'est mes alliés aujourd'hui. C'est sûr que c'est pas plaisant de ressentir des malaises, mais quand je lui permets à ce malaise-là d'exister et d'en prendre soin, de l'accueillir, de l'accepter suite à la vulnérabilité, sensibilité, il y a une acceptation qui se fait. Et qu'est-ce qui se fait, qui se produit à ce moment-là? C'est la magie qui opère. C'est la clé. La magie opère. L'acceptation, c'est la clé, c'est la bascule. C'est quand, et là, je vois ce que je ne voyais pas avant. Oui, exactement. Donc, ton environnement va changer. Le ciel t'aidera, c'est vraiment ça pour moi. C'est que ton environnement, il y a juste à dire « Oh là là, mais j'aurais jamais pensé que ça se passe ou que... ça se passe comme ça. » Regarde, toi, tu n'aurais jamais pensé qu'ils réagissent comme ça, alors que toi, tu pensais à la radio qu'ils allaient être fiers, contents et tout. Oui. Mais comme 95% de la population n'a pas fait son travail, finalement, de libération, et qu'il n'y en a que 5%, automatiquement, tu as eu cette réaction. Encore une fois, on n'est pas dans l'action, là. On est dans la réaction. Dans la réaction, dans la défensive, et on se défend constamment avec des phrases préconçues. On veut trouver le coupable. Moi, c'est qui le coupable? Ça ne quitte pas parce que... Tu sais, Valérie, jamais je vais donner raison à ce que ces gens-là ont fait à mon père. Jamais, jamais, jamais. Je ne donne pas raison. Mais le temps que je suis dans la haine, le temps qu'on est dans la réaction, c'est qui a mal? C'est moi. J'étais le prisonnier le plus... dans ma caverne de souffrance, si je peux dire ainsi. Tu étais enfermé dans ta cage. C'est qui est en prison? C'est moi. Tu as la clé, en fait, mais tu n'as pas envie de sortir de voilà. cette prison. Ouais.
Alors, il faut prendre le temps et je suis convaincu qu'il y a des auditeurs peut-être qui sont en réaction, puis je veux vous rendre conscient que c'est pas ça mon intention, mais c'est la vérité. Et c'est pas quelque chose que j'ai inventé. C'est qu'après 19 ans, 3522 conférences, ateliers, retraites, j'ai fait des études, oui, en psychologie, en thérapie, et ainsi de suite, mais c'est de voir les gens en face de moi que c'est là que je peux constater le pourcentage que j'ai nommé. Et ça, c'est la réalité dans qu'est-ce qu'on vit, qu'on soit au Québec, qu'on soit en France, qu'on soit en Afrique, c'est la réalité de l'être humain. On doit prendre le temps de se choisir et de prendre le temps de dire, OK, il est temps que je reprenne mon pouvoir, que je me regarde, et après ça, d'avoir le courage d'aller vers les peurs. Dans mon livre, c'est écrit « affronter ses peurs », mais je prends conscience que arrêtons d'affronter, accueillons plutôt la peur en lui donnant la main. Parce que ma peur, c'est la porte d'entrée, selon moi, à libérer, c'est la porte d'entrée au succès, c'est la porte d'entrée à répondre à nos désirs, à nos rêves. C'est la peur qui nous freine. Mais derrière la peur, il y a le sentiment d'émotion. Ben, c'est vrai qu'on dans les mémoires familiales, hein, dans les siècles et les siècles qui sont passés, effectivement, c'était quand même des vies où il y avait beaucoup de guerres. Hein. On était tout le temps en guerre, finalement, donc on était beaucoup dans la peur. Donc on a vraiment ça ancré en nous, dans les cellules. Et donc, dans notre sémantique de mots, on emploie beaucoup, finalement, le langage de la guerre, finalement. Je vais me battre pour avoir ça, je vais affronter mes peurs. Tu vois, c'est toujours des mots de guerrier, finalement. Mais au bout d'un moment, je pense qu'il faut aussi poser les armes. Hop, on les pose et puis on va pouvoir justement avoir l'amour qui va, la vibration du cœur qui va être là pour vraiment prendre. Mais on ne nous l'a pas transmis ça vraiment finalement. Ben, ça, par contre, nous, Valérie, suite à l'émission que tu proposes, encore une fois, c'est un privilège. Alors pourquoi, pour ceux qui écoutent dans l'Ici Maintenant, de ne pas décider, OK, qu'est-ce que je peux faire pour me choisir et passer à l'action de prendre soin de moi davantage pour retrouver cet amour de soi-là, même si j'en ai pas reçu de mon environnement extérieur. Moi, aujourd'hui, je peux m'accorder ce privilège en me choisissant et en faisant des actions concrètes pour prendre soin de soi. Il y a de l'aide, il y en a partout. Ouais. Et arrêtons de rester seuls, de rester seul dans l'isolement affectif. Ça, c'est la pire souffrance qu'un être humain peut vivre. Et porter des masques, faire croire que ça va bien quand on vit des choses difficiles. Sortons. Première chose à faire en se choisissant, c'est de sortir de cet isolement affectif pour que je puisse prendre ma place et d'être entendu. Être entendu. Soutenu par des gens qui vont croire en nous, qui vont nous donner la main. On a choisi aussi d'ailleurs, hein, oui. Bien s'entourer. Hein. Oui. De l'énergie, s'entourer des personnes qui ont l'énergie qu'on souhaite avoir dans notre vie, finalement. Oui, d'avoir des gens qui croient, qui peuvent nous propulser vers le haut, qui peuvent nous amener à des endroits beaucoup plus grands que soi. Et ça, on a besoin de ça. On a besoin de l'être humain. Je peux pas m'arranger. Il y a bien des gens qui vont m'arranger seul. On n'ose pas demander de l'aide. Et c'est en demandant de l'aide, en donnant la main, de dire « Hey, j'ai besoin ». Alors, est-ce que tu peux m'aider à me propulser et à libérer ce que je dois libérer pour retrouver cette vibration? Cette vibration, elle est en dedans de nous, là. On ne l'invente pas, on l'a tous. On l'a tous, cette vibration. C'est une énergie puissante et je dois m'en occuper pour être capable d'attirer l'abondance. Et pour moi, le moyen le plus concret, c'est par la libération. Mais écoute, Robert, c'est quand même très, très intéressant tout ce que tu nous dis là. Je pense que vous avez quand même plusieurs clés pour vous libérer et donc parvenir à pardonner. Alors, on emploie le mot qu'on veut, encore une fois. Mais en tout cas, parvenir à se délester finalement de ces poids qu'on garde, en fait, qu'on veut bien garder, mais on s'en rend vraiment pas compte. Alors, pourquoi durer l'émission? Moi, je vais te poser une petite question que je pose souvent, puisque tu as compris que l'émission a pour vocation d'éveiller, de réveiller des dimensions insoupçonnées en nous. C'est comme ça qu'on opère dans mon émission, parce qu'en fait,
le fait de s'ouvrir, de s'éveiller, d'ouvrir son esprit, sa conscience, son cœur, fait qu'on va avoir ces moments de bascule, ces moments de réveil, j'appelle ça, et qui vont permettre finalement d'avoir le sourire, mais le sourire authentique, le sourire de la puissance du cœur, où on est après capable d'entendre certaines choses qu'on ne pouvait absolument pas entendre ou vivre avant. C'est là qu'on voit qu'on chemine toute notre vie d'ailleurs. Hein. Quelle est ton astuce, ton inspiration, ton conseil pour avoir le smile, le sourire, ou pour le garder en tout cas? Dans une simplicité, aimer servir. Aimer servir. M'aimer et me servir pour que je sois capable de revenir dans cette zone d'énergie puissante. Et c'est là que je vais chercher le sourire. Alors, c'est ce que quand je me lève le matin, c'est ce que je dis en premier. OK, aujourd'hui, aimer, servir. Aimer, servir. Et je me répète ça à la journée longue. Et quand je prends soin de moi, que je m'aime et que je me sers, alors je peux servir tous les gens qui seront sur mon chemin. Ah oui, tu peux mieux transmettre. Tantôt, j'ai pris l'autobus pour venir ici. Je partais tout seul. Je dis, OK. Aventure! J'ai commencé à jaser avec une madame de 75 ans environ. On a eu une discussion ensemble parce qu'on a eu 15 minutes à attendre. Alors, j'ai servi la madame. Monsieur, vous avez une énergie, vous. Elle était tellement... Oh, puis elle a commencé à me conter son mari qui était en Asie encore, puis c'était difficile. En tout cas, elle me contait son histoire de vie, puis j'étais là avec elle, puis je l'ai juste entendu. J'y ai donné un écoute. Et la madame était de bonne humeur, elle s'est assise contre moi, puis elle m'a guidé quel train, après ça, prendre pour me rendre ici. Et j'ai mis de l'amour dans son cœur, juste en étant présent et en étant à l'écoute. Et il y avait un autre monsieur qui était juste pas loin, puis en sortant de l'autobus avant moi, il m'a salué. Wow. C'est l'humanité, ça, avec dans la simplicité, qu'on soit dans le métro, qu'on soit dans le train, on peut-tu comme juste bonjour. Juste se parler, on est tous des êtres humains. On n'est pas des extraterrestres. On est devenus comme ça, hein. C'est ça qui est malheureux aussi. Hein. Pour moi, ça, c'est à moi de dégager ce sourire-là en m'aimant et en me servant. Pour mieux le diffuser aux autres. Alors, au niveau de ton actualité, Robert, tu as ton programme en ligne Phoenix qui est disponible jusqu'au 27 octobre 2019. Donc, je vous invite à aller sur le site de robertsavoie.com pour avoir toutes les informations. Vous avez également la retraite atelier, c'est un stage en fait, qui s'appelle également Phoenix. Il y a énormément de dates en Europe, on a beaucoup de chance. Donc, allez voir tout ça sur le site de Robert. On vous mettra tout dans le descriptif. Et puis, pour le mot de la fin, Robert, moi, j'ai envie de dire que finalement, tout l'art d'être en vie, c'est quand même d'arriver à s'aimer et se servir suffisamment pour aimer et servir les autres, finalement, puisque tout part de l'intérieur. Donc, on a vraiment ce déploiement intérieur-extérieur qui est là. Et quand on a compris que c'est dans ce sens-là, et puis qu'après, ça nous revient, et hop, on va encore en transmettre. Finalement, c'est comme ça qu'on augmente la vibration d'amour de notre chère terre-mère et qu'on va arriver à avoir des vies quand même beaucoup plus légères et pleines d'amour, remplies d'amour. Donc, je voulais finir sur ces derniers mots pour cette émission. Merci beaucoup, Robert, encore pour ton passage dans nos studios parisiens. Et je te dis peut-être à bientôt à Paris ou ailleurs, au Canada peut-être. Merci Valérie. Merci à tous les auditeurs qui étaient présents. Merci beaucoup Robert. Au revoir. Merci. Au revoir. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.